6h55. Chronique e-administration maintenant avec Hassan Sine. On avance sur le conducteur avant de revenir sur les autres sujets que nous avons envie de commenter ce matin. Alors aujourd'hui, Hassan, tu nous parles du Centre national de la fonction publique locale et de la formation, c'est ça? Qui se met donc à l'heure de la digitalisation. Et pour cela, il n'y a pas meilleur allié que Sénégal Numérique SA. Et c'est ainsi donc que ces deux entités, le Centre national de la fonction publique locale et de la formation, et Sénégal Numérique SA ont décidé de nouer un partenariat qui permettra de prendre en charge, en tout cas, les sujets de digitalisation les plus urgents et de travailler aussi dans le domaine de la formation, parce qu'actuellement, le Sénégal Numérique est en train de développer une grande académie de formation qui ne se limite pas seulement à la digitalisation, mais tout est sous-tendu par la digitalisation. Et c'est ça que le directeur du centre CNFPLF a compris. Et donc, je vous propose de l'écouter. À la fonction publique d'État où il y a un seul employeur. Ici, nous avons 601 employeurs. Donc, ce qui montre qu'aujourd'hui, le défi numérique ainsi que ses différentes déclinaisons sont encore beaucoup plus actuels, encore beaucoup plus pertinents, beaucoup plus percutants dans notre contexte où on est multi-acteurs au vrai sens du terme, parce que dans la fonction publique d'État, tous les autres services, c'est des services utilisateurs. Alors qu'au moment où on parle, il se peut qu'un maire est en train de signer un contrat que nous sommes censés suivre, que nous sommes censés encadrer. Et dès lors, c'est imposé très vite à travers le diagnostic, lors de l'élaboration de notre plan stratégique, la mise en place d'un système d'information RH territorial et une stratégie de digitalisation. Et cette stratégie, naturellement, elle doit commencer d'abord par le staff du centre au niveau de la direction. Et à ce niveau, nous vous remercions pour la phase, déjà dans cette première phase d'expérimentation de toutes les commodités que vos services sont prêts à mettre à notre disposition pour nous permettre très rapidement de capitaliser sur des exemples très pratiques, par exemple sur la gestion du courrier au niveau du Centre national de la fonction publique locale et de la formation, mais également très rapidement sur la formation, ce plan spécial de formation qui devrait toucher 2500 acteurs au minimum, aujourd'hui ne pourrait être réalisé qu'à travers une démarche de digitalisation. Le maillage et la densité de votre réseau dans le sens d'un service public aujourd'hui innovant, dans le sens d'un service public de qualité et de prestation, orienté résultat. Et votre présence à travers le maillage dans les 45 départements, à travers les espaces Sénégal Service aussi, montre à quel point, en tout cas, ce partenariat, en tout cas, est mutuellement bénéfique. L'un des nouveaux paradigmes du management public, c'est d'être orienté résultat, d'être orienté focus. Je pense que vous êtes un bon adepte du chef de l'État, hein, qui est toujours dans le fast track. Et c'est important qu'à ce niveau-là, puisque le service public, par essence de proximité, c'est le service public local. Donc c'est l'échelon le plus rapproché des prestations auxquelles les populations doivent s'attendre. Fonction publique locale, service public local, avec la digitalisation, c'est plus de proximité, bien évidemment. Digitalisation qui est finalement incontournable quand on veut faciliter justement la vie des différentes populations. Et Sénégal Numérique est un partenaire de choix parce qu'il l'a rappelé lui-même, vous êtes présent dans les 45 départements. Oui, et c'est un besoin vraiment urgent dans nos différentes collectivités locales, comme il l'a si bien précisé, hein, il y en a 601. Et donc, ce sont des employeurs et qui ont donc des besoins de digitalisation. Et les sujets les plus urgents, comme je l'ai dit tantôt, il y a d'abord la mise en place d'applications métiers dont les collectivités locales ont besoin, comme par exemple la gestion du courrier, l'archivage électronique et tout cela. Et surtout la formation, il a beaucoup insisté sur la formation. Déjà, il y a 2500
agents de ce centre, donc, en tout cas qui dépendent de ce centre, qui sont appelés à être formés très bientôt dans les métiers du numérique et dans d'autres métiers également. Il y a une plateforme de e-learning qui sera donc déployée dans ce cadre pour mieux les appuyer et les aider et donc aller vers un renforcement des capacités de tous ces agents des collectivités territoriales. Et comme il l'a répété, tu l'as dit aussi, les espaces Sénégal Service qui ont une présence territoriale remarquée depuis en tout cas bientôt 3 ans, seront un relais pour toutes ces différentes collectivités locales pour mettre vraiment en pratique cette convention qui vient d'être signée entre ces deux structures. Deuxième extrait, on va sur maintenant les propos de Cheikh Barouk, directeur général de CNUM. Je pense que j'ai résumé ce qu'il va nous dire, mais je vous laisse l'écouter quand même. Donc c'est tout naturellement que Sénégal Numérique met à disposition ses ressources humaines, mais également les ressources en matière télécom, les ressources de manière générale dont nous disposons pour vraiment vous accompagner dans cette volonté que vous avez de moderniser la fonction publique locale. Donc nous tenons à féliciter M. le directeur général vraiment pour son dynamisme, pour son pragmatisme, pour également son leadership avec la présence de toute son équipe qu'il a bien voulu nous présenter, et on est persuadé que vous êtes dans les capacités de conduire vraiment cette volonté qu'a l'État aujourd'hui de vouloir vraiment moderniser la fonction publique locale. Donc Sénégal Numérique est très heureux de participer à ce projet, et Monsieur le directeur général, Monsieur le secrétaire général et l'ensemble des équipes du centre, vous pouvez être assurés vraiment de notre engagement et de notre détermination à être à vos côtés pour la réussite de cette mission exaltante. Allez, il est 7h02, bienvenue. Si vous venez juste de prendre cette émission en cours, c'est la chronique et administration avec Hassan Sine. On parle bien sûr de la fonction publique locale qui désormais, avec son centre de formation, a noué un partenariat avec Sénégal Numérique SA. Est-ce qu'il y a lieu de revenir encore une fois sur toutes les compétences et en tout cas tous les services que Sénégal Numérique apporte aujourd'hui pour résoudre les problèmes dans toutes les régions finalement? On l'a dit à plusieurs reprises sur ce plateau, c'est un guichet unique finalement, Alioune Badara. Oui, je pense que c'est une bonne chose, hein, cette fonction publique locale. Ça permet donc de renforcer les municipalités en ressources humaines de qualité, parce que beaucoup de municipalités en souffrent. On note un certain déficit de personnel de qualité, capable de prendre les aspirations des populations, de traduire en actes concrets sur le terrain, bien sûr, les programmes de développement. Et souvent, les populations en font les frais. Moi, je pense que dans notre lointaine Tivaouane-Peulh, on a eu un petit souci avec la municipalité à l'époque, parce que la VGT sont dévolues sur une bande de terre pour y mettre la gare routière et le marché. D'ailleurs, déjà, cette bande de terre se trouvait sur un titre foncier, mais deuxièmement, ils ne savaient même pas qu'il y avait des installations collectives, n'est-ce pas? Et ça, parce qu'ils n'avaient pas les compétences nécessaires. Donc, pour voir s'il y a une bonne cartographie de la zone, quelles sont les grandes installations collectives, parce que là où ils voulaient mettre cette gare routière, il y avait une installation de l'ONAS. Imaginons les conséquences donc, de cela, s'il y avait en termes d'assainissement. En termes d'assainissement, et même c'est un danger, parce que quand même c'est une conduite, une grande conduite. Et il a fallu l'intervention du sous-préfet, qui est venu, bien sûr, parce qu'ils ont un sens quand même élevé des responsabilités, qui est venu avec le responsable, l'un en tout cas des envoyés du cadastre de Rufisque, qui avec une carte leur a montré qu'ici, il n'est pas du tout possible de mettre ces installations-là. Parce que voilà les raisons. Peut-être que certainement, j'imagine qu'à cet instant-là, au niveau de la municipalité, il n'y avait pas peut-être un urbaniste, ou bien, je ne sais pas, quelqu'un expert en la matière, capable de leur dire, ah, attention, sur ce site-là, on ne peut pas faire telle ou telle installation, parce qu'il y aurait danger, risque peut-être sur voilà, même les populations. Donc, c'est des choses comme cela qui nous permettent, voilà, qu'il faudrait solutionner par le biais, bien sûr, de cette fonction publique locale. Il y a beaucoup de collectivités avec la communalisation intégrale, universelle. Et beaucoup de communautés, à l'époque, avaient le statut donc, de communauté rurale, de commune rurale.
Et en leur sein, il y avait peu de personnel, excepté le maire et quelques rares conseils. Les autres, véritablement, c'était un personnel politique peu qualifié, peu capable véritablement de porter voilà, le développement les préoccupations des populations. Donc, je pense qu'avec cette fonction publique locale, il y aura plus de qualité et véritablement plus de réponses positives donc des demandes des populations. C'est ce que l'on souhaite dans tous les cas.